Merci pour ta présence. Merci pour ta plénitude. Merci pour ton onction. Merci car tu agiras encore davantage au milieu de nous ce soir. Bénis ta parole. Accorde-nous la force de proclamer ta parole sans compromis, sans complaisance. Ô Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Tu es le seul. Pendant ces moments, j'aimerais être attaché à toi afin de bénir ton peuple. Oh, la Sakaria Passa. Parle encore à l'Église d'une manière générale et particulièrement à l'Église des nations. Au nom de Yehoshua HaMashiach, le véritable et l'unique sauveur, le seul, l'unique chemin, la vérité et la vie,
J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua HaMashiach. Je salue particulièrement les gens qui nous suivent sur notre chaîne, mais aussi sur les réseaux sociaux. Les thèmes que nous sommes en train de partager ces derniers temps, bienvenue dans notre réunion d'enseignement et d'études bibliques, JFAS enseignement. Nous sommes en train d'enseigner sur, vraiment c'est sous forme d'une question, Église qui t'a ensorcelé. Église qui t'a ensorcelé. 5e partie. Église qui t'a ensorcelé. Je crois que le Seigneur est en train de nous faire énormément du bien pendant ces moments. Et je crois que ce soir, il nous fera encore du bien. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons lire la parole du Seigneur pour ce soir. Je ne vais plus faire les rappels. Si vous avez besoin de comprendre la totalité de la pensée, vous pouvez chercher sur Internet, sur YouTube, Église qui t'a sorcelé, partie 1, partie 2, partie 3 et partie 4. Exode 25, le 9e verset. Exode chapitre 20, 5, le verset 9. Il est écrit, vous ferez les tabernacles et tous ces ustensiles d'après les modèles que je vais te montrer. Reprenez vos places. Avant d'aller plus loin, je crois qu'aujourd'hui je vais donner, le mardi passé nous avons épuisé le point 7. Je crois bien. Avant de parler du point 8, j'aimerais encore poser des bases. Écoutez, depuis le commencement de l'histoire de la relation entre Yahweh et l'homme, il a toujours été question de la doctrine. Je le répète, depuis le commencement de l'histoire de la relation entre Yahweh et l'homme, il a toujours été question de la doctrine. Quand il a créé l'homme, Yahweh a donné à Adam et Ève une doctrine, un enseignement. Depuis le commencement de l'histoire de la relation entre Yahweh et l'homme, il a toujours été question de la doctrine. Yahweh n'a jamais laissé l'homme sans doctrine. Yahweh n'a jamais laissé l'homme sans doctrine. Autrement, l'homme marcherait dans l'ignorance de sa volonté, loin de tout repère. C'est pour cela, au jardin d'Éden, il a donné sa volonté, sa doctrine. Tu mangeras, mais tu ne toucheras pas à ceci. Autrement, l'homme marcherait dans l'ignorance de sa volonté, loin de tout repère. Quand nous prêchons, nous défendons la saine doctrine. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de dire que la doctrine ne sauve pas, c'est de la folie. Ah oui? C'est de la folie. Parce que l'œuvre de la croix, c'est ça la doctrine. C'est ça la doctrine. Quand quelqu'un dit la doctrine ne sauve pas, c'est un fou. Écoutez, Exode 27, 9, nous avons lu, nous réalisons que malgré, écoutez-moi bien, malgré l'authenticité de la peine de Moshe, Yahweh ne lui laissa pas le choix de construire le tabernacle et établir un sacerdoce selon sa propre imagination ou ses propres convictions. Yahweh n'a pas laissé à Moshe, à Moïse, d'ériger
ou de construire un tabernacle selon ses convictions. Non, non. Yahvé a insisté. Il a dit, d'après les modèles que je vais te montrer, pas selon tes convictions, pas selon tes imaginations, mais d'après les modèles que je vais te montrer. Frères et sœurs, il n'y a dans l'œuvre du Seigneur aucune place pour l'invention humaine. Voilà pourquoi le Seigneur lui-même inspire sa doctrine. Lisez l'histoire de la doctrine depuis les Tanakh, depuis Bereshit. Lisez l'histoire de la doctrine. Vous allez comprendre avec moi que c'est Yahvé lui-même qui communiquait sa doctrine. L'homme a péché à l'Éden, mais quand Yahvé a appelé Moshe, c'est Yahvé qui a donné, n'est-ce pas, à Moshe les 10 commandements. Quand il s'agit de la doctrine, c'est Yahvé lui-même qui parle. Amen. Ce n'est pas un pseudo-prophète ou un pseudo-pasteur. C'est Yahvé lui-même qui parle. Il n'y a dans l'œuvre du Seigneur aucune place pour l'invention humaine. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur lui-même inspire sa doctrine. La doctrine vient du Seigneur lui-même. Imaginez que Yahvé avait laissé à Moshe le droit de construire des tabernacles ou d'établir un sacerdoce selon ses imaginations. Moïse a grandi où? En Égypte. Il est né en Égypte, il a grandi en Égypte. En Égypte, nous connaissons que c'est parmi les nations païennes à l'époque. Et c'était une nation polythéiste. Parce qu'elle croyait en plusieurs dieux. Maintenant, si Yahvé avait laissé à Moïse la liberté de construire un tabernacle ou de bâtir un sacerdoce selon ses convictions, Moïse allait reprendre les cultes des païens. Parce que Moïse a grandi en Égypte. C'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. C'est ça. Des gens qui étaient autrefois féticheurs, les gens qui étaient autrefois magiciens, les gens qui fréquentaient des loges sataniques. Et aujourd'hui, je ne sais pas par quelle magie, ils sont devenus pasteurs, apôtres. Ces gens-là sont en train même de confondre les ministères. Ils sont en train de changer les ministères comme des caleçons. Alors que ces mouvements, bien aimés dans les Seigneurs, l'église est infiltrée. Ces gens qui ont grandi dans la sorcellerie, dans la tradition démoniaque, et même certains juifs aussi, grandis dans la cabale, ils sont venus avec les faits étrangers. Alors que quand le Seigneur appelle un homme, c'est pour que cet homme puisse proclamer la doctrine du Seigneur. Ce n'est pas à un homme de choisir. Non, moi je vais prêcher ça. Ce n'est pas ton église, ce n'est pas l'église de ta grand-mère. La doctrine vient du Seigneur lui-même, pas de tradition, ni de conviction. Parce que si aujourd'hui il y a des fausses doctrines, parce que les gens qui sont censés perdre le troupeau du Seigneur sont malades. Sont malades. Donc, en lisant Exode verset 9, nous comprenons que c'est le Seigneur lui-même qui donne sa doctrine. Enseignez-leur à observer ce que vos grands-mères ont prescrit. Non. Enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. C'est ça.
le mystère de la piété, Yehoshua s'est manifesté, Elohim plutôt s'est manifesté en chair, et il a prêché sa doctrine. Et avant de nous laisser, il a dit à ses disciples, répétez mutadis, ce que je vous ai prescrit. En d'autres termes, abandonnez vos traditions, abandonnez vos convictions, abandonnez tout ce que vous connaissez, allez répéter. Nous sommes dans un système doctrinal répétitif. Amen. C'est clair. Il y a que les sorciers qui ne comprennent pas. Et Paul a insisté sur ça. Les apôtres ont répété ce que Mashiach a enseigné. Paul disait même à Timothée, ce que tu as appris de moi, confie-le. Maintenant, aujourd'hui, tout le monde a sa doctrine. Oh, c'est notre doctrine. En d'autres termes, si vous regardez bien, quand quelqu'un dit nous, c'est notre doctrine, si vous regardez bien, ce sont des ajouts. Il y a un gourou qui est passé par là et il a imposé ses traditions. Selon Ephésiens 4, 11 à 15, nous allons examiner maintenant le but des 5 ministères. Excusez-moi, c'est très important de poser des bases, car plusieurs personnes sont en train d'être manipulées. Selon Ephésiens 4, 1 à 15, 11 à 15, les 5 ministères sont établis pour, j'ai identifié au moins 7 choses. Vous allez voir avec moi les rôles de ces 5 ministères. Quand on parle de 5 ministères, c'est les apôtres, les pasteurs, les prophètes, les docteurs, les évangélistes. Amen. L'évangéliste, c'est aussi un ministère. Mais aujourd'hui, dans les églises, c'est un titre qu'on donne à un frère courageux qui porte le sac du pasteur. Confusion, folie. Selon Ephésiens 5, 11 à 15, les 5 ministères sont établis pour, la première chose, la première chose, c'est perfectionner les saints. Pour perfectionner les saints. Les 5 ministères sont établis pour perfectionner les saints. C'est ça la première chose. Vous allez voir parmi ces 7 choses, nulle part Yahweh a dit prophétiser et donner des détails sur les saints. Non. Pourquoi? Parce que si vous lisez les épîtres de Paul, vous allez comprendre que la prophétie ou la parole de connaissance, c'est un homme. Quel pasteur, quel prophète, quel apôtre aussi peut avoir, quel enfant de lui aussi peut avoir. Ça n'a rien à voir avec le ministère. Mais aujourd'hui, on a un mouvement des gens qui sont en train de réduire le ministère prophétique. En donnant les détails, c'est ça. Deuxième chose, édifier les corps de Mashiach. Édifier les corps de Mashiach. Quand on dit édifier, c'est-à-dire construire. Construire. Est-ce que ce qu'on te prêche, ça te construit ou ça détruit ta destinée? Édifier les corps de Mashiach. Troisième chose, faire parvenir l'Église à l'unité de la foi et de la connaissance de Mashiach. Faire parvenir l'Église à l'unité de la foi et de la connaissance de Mashiach. En lisant ça, vous avez compris qu'on a répété Mashiach combien de fois? 2 fois. Faire parvenir l'Ecclésia à l'unité de la foi et de la connaissance de Mashiach. Quatrièmement, amener l'Église à l'état d'homme fait. Amener l'Église à l'état d'homme fait. C'est ça le rôle des 5 ministères. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Plusieurs personnes
mais aussi ces soi-disant ministres sont encore au niveau du lait, d'autres de la bouillie. Ils n'ont pas reçu la nourriture solide. Ils n'ont pas reçu la nourriture solide. Si on est les réseaux sociaux, vous allez écouter des jeunes gens en train de faire des lives, des gens. Écoutez les messages, vous allez dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Comment on peut bâtir tout un ministère par des exhortations? Amener l'église à l'état d'homme fait. Donc l'église doit quitter le lait maternel pour la nourriture solide. L'église doit quitter les rudiments pour la nourriture solide. Amen. 5. Faire parvenir l'église à la stature parfaite des machines. Faire parvenir l'église à la stature parfaite des machines. Machine, combien de fois déjà? 3 fois. Vous allez comprendre avec moi que tout tourne autour de la connaissance de Yahushua Mashiach. C'est lui, la tête de l'église. Pas un homme, ni une femme. Faire parvenir l'église à la stature parfaite des machines. Quand il est pasteur, apôtre, docteur, évangéliste, prophète, quand il est en train de voir des brebis que le Seigneur t'a confiées, tu dois voir Mashiach. 6. Faire des disciples qui ne peuvent plus être emportés à tout vent de doctrine. Faire des disciples qui ne peuvent plus être emportés à tout vent de doctrine. Pourquoi les gens sont emportés à tout vent de doctrine? Plusieurs personnes, aujourd'hui les gens n'évangélisent pas, les gens sont en train de faire de la publicité. Maintenant, quand les gens font la publicité, ils sont en train de vanter les mérites de leur pasteur. Viens chez nous, tu auras des miracles. Viens chez nous, tu auras ça. Chez nous, Eratakate. Chez nous, c'est l'équipement spirituel. Viens chez nous. Et les gens, au lieu de croire à l'évangile, non, ils ont cru au miracle. Maintenant, quand quelqu'un croit au miracle, quand il fait 2 mois dans un endroit, il n'expérimente pas un miracle, il va ailleurs. C'est ça, les gens sont emportés à tout vent de doctrine parce qu'ils ne sont pas enseignés. Emportés à tout vent de doctrine. Là où on enseigne dans cette doctrine, là où on est sérieux avec la doctrine, les gens, ah non, pas ça. Nous voulons des choses que nous ne comprenons pas. Alors que Yahushua a dit, il y avait à dire ceci, des choses cachées sont à moi. Les choses révélées, c'est à vous et pour vos enfants. Faire des disciples qui ne peuvent plus être apportés à tout vent de doctrine. À tout vent de doctrine. C'est ça la mission. Je crois fermement. Les peu de gens que Mashiach m'a donné. Aujourd'hui, même si quelqu'un vient avec un nouveau vent de doctrine, je connais les gens qui ne seront jamais emportés. C'est ça. C'est ça la mission que Mashiach nous a confiée. Et aujourd'hui, quand nous parlons de la réforme doctrinale, plusieurs personnes sont en train de penser que c'est un nouveau vent. Non! Ça a commencé il y a 2000 ans. Où le maître a dit à 12 personnes, enseignez-leur à observer. Nous avons constaté que les gens ont abandonné les véritables, la sainte doctrine, pour enseigner le développement personnel, pour enseigner la richesse. 7e chose,
faire croître les saints à Machia. Machia, combien de fois? 4 fois. Donc 4 sur 7. C'est déjà beaucoup. Faire croître les saints à Machia. Vous avez vu les 7 missions ou objectifs que Yoshua a établi les 7 ministères. Est-ce que vous avez vu les prophéties ici? Non. Est-ce que vous avez vu les développements? Est-ce que non. C'est notre cahier de charges. Quand un ministre ne remplit pas ces choses, c'est un autoproclamé ou un envoyé du diable. Parce qu'un vrai serviteur respecte la sainte doctrine. Il ne peut pas ajouter des bêtises, des traditions. Moïse le grand prophète que plusieurs personnes entre guillemets sont en train d'imiter. Mais Yahvé l'a dit. Tu vas faire un tabernacle, établir un sacerdoce d'après le modèle que je vais te montrer. Toi tu sers Yahweh selon quel modèle? Tu es en train de servir Elohim d'après quel modèle? Répondez. Selon quel modèle? Ok, c'est ça, nous avons compris comment Yahvé fonctionne. Et la sorcellerie aussi commence quand les gens oublient cette mission de ces ministères. Nous sommes en train de répondre à une grande question. Quand est-ce que l'Église est ensorcelée? 8e chose, c'est quand tout tourne autour de l'argent. Quand est-ce que l'Église est ensorcelée? C'est quand tout tourne autour de l'argent. La différence entre une église et une banque, c'est qu'une banque comptabilise les billets des banques et une église doit comptabiliser les âmes. Mais aujourd'hui, il y a confusion. Aujourd'hui, on va voir, si vous sionnez, vous voyez les noms des églises, telle église. On doit ajouter banque à la fin. Oh, ni de laisser banque. Et telle chose de dingue, banque à la fin. Donc vous êtes comme des Robank, Sophie Bank, des banques, donc c'est ça. On doit vraiment effacer et ajouter ces choses. Mais c'est vraiment différent parce que dans les banques, nous gardons notre argent. Mais dans les banques qu'on appelle l'église, on nous débrouille, on vole notre argent. C'est ça le problème. Écoutez-moi, je m'aimerais vraiment poser encore des bases. Parce que les choses que je vais dire après, je sais que ça va créer des débats. Oui. L'argent est très important pour l'œuvre du Seigneur. Oui, c'est aussi biblique. Les ministres du Seigneur, les vrais, doivent être soutenus financièrement selon la Bible. C'est vrai. Maintenant, vous prenez Paul comme modèle quand il s'agit de donner. Mais vous ne prenez pas Paul comme modèle quand il condamne les divorces. Là, il devient votre ennemi. Paul Galatie 6, vous sautez. Ah, on a dit de donner. Quand Paul dit de répéter comme femme, ah non, il a parlé dans quel contexte? Il faut avoir, papa, quel contexte? Je le répète, l'argent est très important dans l'œuvre du Seigneur. Soutenir des vrais serviteurs d'Élohim. Même la Bible l'encourage. Ils doivent être soutenus. Et si vous lisez la Bible, vous allez même voir que d'autres avaient même un salaire. Un salaire. C'est biblique. Je ne refuse pas. Amen. J'encourage même les gens à soutenir l'œuvre missionnaire, à soutenir l'évangélisation, à soutenir des bons et des vrais serviteurs de Yahweh.
Mais comment donner? On va répondre d'abord à cette question. Comment donner? Deux Corinthiens 9, le verset 7. 2 Corinthiens 9, le verset 7. C'est un verset qui donne ou qui répond à notre question. Comment donner? On donne comment? Écoutez. Que chacun donne comme il a résolu à son cœur. La première chose. Que chacun donne comme il a résolu à son cœur. Et non comme les gars il a résolu pour lui. Qui vont donner $500. Qui vont donner 100 voleurs, escrocs, kidnappeurs. La Bible dit que chacun donne comme il a résolu à son cœur. Et non comme les gars qui a résolu. Les gars qui sont en train de résoudre. Eh non, qui j'ai besoin de 50 personnes qui vont donner 100. Et les gens s'élèvent. La première chose que chacun donne comme il a résolu à son cœur. Et non comme l'État a résolu. Non. C'est à toi de prendre la décision. Deuxième chose, sans tristesse. On donne une offrande qui va te faire mal. La Bible dit sans tristesse. Troisième chose, ni contrainte. Si tu ne donnes pas, je te chasse. Si tu ne donnes plus, on ne fera plus de prières pour toi. Des gens qui ont donné 1000, les gars, il va hausser la voix. Que le Seigneur vous bénisse. Tu donnes ça, que le Seigneur vous bénisse. Tu donnes $1, que le Seigneur vous bénisse. Ni contrainte. Parfois j'ai pitié des mamans. Un jour j'avais vu un pasteur en train de... Je ne sais pas, c'est la restourne, dit qu'elle est bas ou quoi. Avec un cahier en train de prélever des offrandes à domicile. Il a enseigné à l'église, mais il a donné les devoirs à domicile. Les prophètes, ils sont spécialistes en voir qu'il y a de l'argent. Je vois la dossier qui tient $100. Je n'en ai pas. Peut-être c'est à la maison. Oui. Ça, écoutez, que chacun donne comme il a résolu à son cœur. Des appels de fonds publics avec un montant, ce n'est pas biblique, ça tombe. Si tu as besoin qu'on puisse soutenir le Seigneur, qui veut soutenir le Seigneur, on doit atteindre tel montant, chacun vient librement. Les gens sont en train d'oublier les choses. D'ailleurs, quand vous faites ça, vous êtes en train d'exposer d'autres personnes. Et ça, j'étais choqué dans une église que je respecte beaucoup. C'est entre première et septembre. C'est le pasteur prend la parole en disant qu'il va donner $3 000. J'ai vu au moins 15 personnes s'élever pour $3 000. Et à la fin, tout le monde cherchait à recevoir quelque chose. C'est ça. L'immaturité, oui, peut-être. La folie, je ne sais pas. La faim, ah oui, peut-être. Que chacun donne comme il a résolu à son cœur. Sans tristesse. Donne une offrande qui te fera mal. Prends-la, tes frères académiques.
Non, ce n'est pas à toi d'imposer. Mais si le Saint-Esprit te convainc toi-même, il te dit, prends ça, va donner. Oui, c'est ça, sans tristesse. Là, l'Esprit va mettre la joie, parce que quand on donne, on donne avec joie. Ni contraire. Écoutez, quand Elohim aime, c'est lui qui donne avec joie. Elohim aime. Donc, toute offrande que tu as donnée, avec tristesse sans la joie, ce n'est pas compté. Ce n'est pas compté. La Bible dit, Elohim aime. C'est lui qui donne, avec joie. Maintenant, quand la personne avait un projet, tu contrains la personne de donner. Donc, la personne n'aura pas une bénédiction car il va murmurer ou elle va murmurer. Mais si Yahweh lui dit, va, il sait que c'est le Seigneur qui m'a dit, il prend l'argent. La personne sera joyeuse. Pourquoi? Il sait que derrière cet acte, il y aura une bénédiction. Quand tout tourne autour de l'argent, on ne sert plus Elohim, mais on est en train de servir Maman. Selon Matthieu chapitre 6, le verset 24. Matthieu chapitre 6, le verset 24. Nul ne peut servir des maîtres. Écoutez, c'est ce que le maître est en train de dire. Ici, ce n'est pas un apôtre qui parle, mais c'est Yoshua Amashia qui est en train de parler. Il dit ceci, nul ne peut servir des maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous pouvez servir Elohim et Maman. Maman, c'est l'argent. Donc, quand il y a d'un côté Elohim et de l'autre côté l'argent, quand vous servez l'argent, on vous invite quelque part, vous donnez déjà votre caution, vous devez m'envoyer telle somme. Vous chantez pour l'argent, vous servez pour l'argent, automatiquement vous quittez les services d'Elohim, vous servez maintenant Maman. C'est pour cela que plusieurs ont abandonné Elohim sans le savoir. Ils ont tellement aimé l'argent qu'ils ont abandonné les Seigneurs. Quand un homme aime l'argent, tout tourne autour de l'argent. Même quand il est en train de prêcher, il est en train de transpirer là, il vous dira des choses. C'est pour cela que moi je n'aime pas un panier devant. Et c'est de la distraction. D'autres même, il n'y a pas un panier, des gens viennent jeter de l'argent. Vraiment, c'est de la politesse. Faire ça devant le Seigneur, tu viens jeter de l'argent devant. Quelqu'un est en train de prêcher, toi tu quittes, tu vas jeter. Même si je prêche des mystères, tu sens que tu veux faire, je ne sais pas, tu sens que tu veux manquer de respect au Seigneur, garde ton argent. C'est irrévérencieux, mon frère. Comment quelqu'un peut faire ça? Prenez l'exemple. Si tu me demandes l'argent, je prends l'argent et je jette. Voyez ça? Mais faites ça. Faites ça. Vous faites ça. Là où les gens sont en train d'adorer Elohim. D'autres même, pire encore. D'autres même montent même jusqu'ici. Ils sont en train de confondre les pasteurs, les prophètes avec des musiciens modernes en train de... C'est de la stupidité. Pourquoi faire ces genre de choses? Et quand on pose la question à l'homme de Dieu, non, moi j'ai demandé à personne de le faire, mais c'est quoi ça? L'argent c'est très nécessaire pour l'œuvre du Seigneur, mais tout ne doit pas tourner autour de l'argent. Tu évolues, tu achètes des maisons, tu détruis les gens, tu prêches parce que tu as fait. Je préfère même une personne qui entre dans un tas et il demande l'argent et on lui donne, qu'une personne qui s'improvise à un prédicateur pour demander l'argent. Les gens ne sont plus en train de craindre Elohim. Elohim que Moshe a prêché. Elohim descendait et Moshe tremblait.
son visage rayonnait. Vous blaguez avec une telle personne. Votre sanction arrive bientôt. Vous ne pouvez servir Elohim et Maman. Servir Elohim à chaque fois que nous sommes en train de faire une chose dans le but de recevoir quelque chose ou l'argent, on a cessé de servir Elohim. Si une personne pense à toi, gloire au Seigneur. Mais tu quittes chez toi, tu viens prêcher, tu dis, quand je prêche ici, on me donne ça. C'est pour cela aujourd'hui, ce que vous appelez des grands, c'est-à-dire ils ont créé un réseau entre eux, ils sont en train de s'enrichir. Tel part en Europe, il prêche, tel part en Côte d'Ivoire, il rentre et tout ça. Europe, donc, vous avez un ministère triangulaire. Invite, moi je vais t'inviter. Moi j'ai 6 000 membres, si chacun donne 10 $, tu auras combien? Viens. Ah, moi aussi, c'est vrai, c'est devenu maintenant un business. Il y a des serviteurs qui sont ici, à Kinshasa, depuis plus de 30 ans, mais ils ne sont jamais arrivés même à Bibo. Même organiser une réunion de réveil. Jamais. Pourquoi? Là-bas, il n'aura pas l'argent. Là-bas, il va dépenser même. Vous voyez? Vous servez Elohim avec quelle motivation? Quand je voyage à l'intérieur du pays, parfois je pleure. Je dis, Seigneur, il y a tellement des boutiques qui sont ici. Personne ne vient là. Personne. Comment le Seigneur t'a donné tout? Tu t'es enrichi derrière le dos des gens. Mais au lieu d'organiser, vous avez des moyens. Vous pouvez louer un bus, vous prenez des bacs, vous partez dans un coin, vous prêchez. À qui ça sait s'il y a des coins, il y a un coin qu'on appelle Bikou. Là-bas, il n'y a pas d'église, les gens pratiquent la sorcellerie. Un frère était allé là-bas. Il a fait une mission. Vous voyez que les gens ont soif de l'évangile. Mais quand on dit à les gens de quitter des là-bas, non! Moi, le Seigneur avait dit un grand esprit de maman. Les passages que j'aime beaucoup, Matthieu 10, 8. Matthieu chapitre 10, verset 8. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Aujourd'hui, on a des consultations prophétiques payantes. D'abord, on n'organise pas de consultations prophétiques dans la Nouvelle Alliance. C'est anti-biblique. On ne peut jamais l'organiser. Mais vous êtes en train de monnayer la prophétie. Et les gens qui sont pauvres, ils sont là, dans une salle d'attente, depuis 7 heures. On avait dit que l'homme de Dieu viendra à 8 heures, et ils ont touché des macarons qu'ils ont déjà achetés. Et l'homme de feu s'est réveillé à 9 heures. Les gens sont en train d'attendre. Il appelle les secrétaires. Il y a déjà combien de gens? Là, il y a déjà 300 personnes ici. Ils ont acheté des macarons, oui. Par macaron, 40 $. Donc c'est 50, donc 10 $. Et ils sont là. Frères, amenez vos cerveaux à l'église. N'oubliez pas vos cerveaux. Et l'homme de feu arrive, ils sont debout,
il entre, au lieu de commencer, il prend du café et il commence à recevoir à 11 h. Ferme cette boutique, écrit hôpital si c'est quoi. Même les médecins ne font pas ça. Tu commences à recevoir à 11 h, tu pries pour les gens, tu prophétises et tu prends l'argent. Tu pars donner à tes enfants, tu prends ça. C'est une malédiction. On guérit les malades gratuitement. On ressuscite les morts gratuitement. On chasse les démons gratuitement. On presse gratuitement. On fait tout gratuitement. Car nous savons ici gratuitement. La Bible dit donner gratuitement. Si quelqu'un pense en toi, tu ne demandes pas. La personne même, il dit prends. Si tu veux, tu prends. Mais ce n'est pas à toi de demander. Vous avez reçu gratuitement donné. Gratuitement. On ne paye pas pour être reçu par le pasteur. On ne paye pas pour recevoir la guérison. On ne paye pas. Même pour qu'on puisse célébrer votre mariage. On ne paye pas. On ne paye pas. On ne paye pas. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Tout ce que vous avez reçu comme don, vous devez les donner gratuitement. Qu'est-ce que tu as fait pour recevoir les dons de la prophétie? Rien du tout. On t'a donné gratuitement. Tu dois les donner gratuitement. Elohim m'a établi pasteur et enseignant. Même si j'ai étudié la théologie, mais les dons d'enseigner, de prédication, je l'ai reçu du Seigneur. Amen. Car j'étais enseignant même avant de faire la théologie. J'enseignais. Enseignez la parole. Si Elohim veut toucher les gens pour que les gens puissent vous bénir, il touchera les gens. Tu ne forceras rien. Si Elohim veut passer par quelqu'un pour te bénir, tu ne forceras rien. Garde ta dignité. Garde ta dignité. Même si tu peux prêcher et rentrer affamé, rentre comme ça et Elohim va te bénir que de prêcher et attendre. Ça m'énerve ces histoires. Donc, quand ça me salade, qui tourne après la salade, la Bible dit les justes vivra par la foi, par la foi, par la foi. Nous vivons par la foi, nous vivons par la foi, nous vivons par la foi. Nous ne vivons pas comme des quémandés. Il y a des gens qui demandent l'argent à victoire, mais il y a aussi des gens qui sont des paralytiques qui demandent l'argent à l'église. Et ils sont en victoire. Mais vous êtes à l'église. Aussi, je ne demande pas, je vais vivre comment. Et il t'a dit de vivre derrière les gens. Les justes ne vivent pas par la foi. Amen. Les jours qui toucheront les gens pour te bénir, tu ne sauras pas. Sers. Après que tu dis, j'étais à mon poste. J'ai regardé. Reste à ton poste. Fais ton travail. Elohim sait. Elohim sait. Il te touchera. Il te touchera. D'ailleurs, pour être libre, cher homme des yeux, prenez tout ce qui est l'argent, confiez ça à une personne. Vous supervisez. Ne regardez pas trop là-bas, au risque d'être tenté. C'est pour cela que plusieurs sont en train de perdre leur dignité à cause de ces choses. Un jour, j'étais resté chez une autorité, on a parlé, on a discuté. Comme d'habitude, on sait qu'au Congo, quand vous voyez un homme dire c'est pour l'argent, il a pris de l'argent, il voulait me donner, je dis pourquoi? Au nom, ça là-dedans, de tel, il passe ici pour moi, je ne suis pas tel. J'organise une activité, pendant l'activité, il y aurait un panier. Viens, on va mettre un panier pour soutenir l'organisation. Il ne me donne pas. Il me respecte juste aujourd'hui. L'esprit des mamans, où on est en train de vendre tout. Après la prédication, passez à la table de la presse pour acheter vos vidéos. Les vidéos, $50, 10, $20.
Et lui-même est en train de comptabiliser. C'est pour cela que vous êtes en train d'arrêter vos bénédictions à cause de ces choses. Un serviteur d'Élohim, ce n'est pas un mendiant. C'est un homme de foi. C'est un appelé. C'est un ministre. Et Elohim qui vous a appelé, la Bible dit, il n'est pas injuste pour oublier le travail que vous êtes en train de faire. S'il récompense un verre d'eau qu'on donne à un serviteur, alors il y a une prédication. Alors un service de délivrance. Alors il priait. Servons Elohim, ne servons pas maman. Mais quand nous servons Elohim, il nous bénit. La Bible dit, mon serviteur s'élèvera. À d'autres termes, l'élévation, c'est pour les serviteurs. Amen. Elohim nous bénit. D'ailleurs, quand la protection est assurée, la sécurité est assurée, les choses sont assurées, tu es béni même jusqu'à la 20e génération, tout aligné et sanctifié, tu as déjà des privilèges spirituels. C'est pour cela que je dis aux gens, avant je refusais de servir Dieu parce que je ne comprenais pas. C'est qu'on reçoit, on essaie. Mais quand je suis dedans, j'ai compris qu'on reçoit beaucoup de choses. J'ai dit même souvent, il a fallu que je puisse naître dans une famille pastorale. Et lui nous donne déjà beaucoup. Pourquoi nous devons servir maman? Et écoutez, les vents ici que nous sommes en train de voir, des fausses doctrines, mais aussi où tu es en train de tourner de l'argent, c'est un piège de l'ennemi. Oui, c'est un piège de l'ennemi. L'ennemi aussi, il y a des gens qui ont laissé l'appel authentique, mais l'ennemi est venu avec des sollicitations démoniaques, notamment à la cabale des homosexuels qui sont en train d'amener l'argent pour soutenir les églises, pour bâtir entre guillemets des temples, mais ce sont des morgues spirituelles. Ils sont en train de financer pour égarer les gens. Je crois qu'il faut avoir un endroit bien pour prier, pour faire. Mais quand cela devient votre première motivation, vous avez échoué. Quand les fêtes tombent, c'est ça. Les gens priaient dans des maisons. Ça ne dépend pas de la beauté, mais là où il y a les Seigneurs, si les gens veulent venir, ils viennent là. Quitter l'esprit des morts. C'est Yehoshua Amashia. La Bible dit l'or est à moi. L'argent est à moi. Nous prions un Elohim qui bénit. Nous prions un Elohim qui est responsable. Je répète, même toi qui me suis, tu n'es pas mendiant. Tu n'es pas mendiant. Le Seigneur sait quand est-ce qu'il va te bénir. Le Seigneur sait les jours qui te bénira. Le Seigneur sait, il connaît les jours qui va te toucher. Ne vis pas, ne mendie pas, ne compte pas sur les gens. Ne cherche pas à contacter les gens. Quand il y a un problème même d'argent, plie tes genoux, prie. Les gestes vivra par la foi. Nous vivons par la foi. Nous vivons par la foi. La foi fait vivre. Nous vivons par la foi. Voyez même dans l'Apocalypse comme on présente Yehoshua, rempli de l'or, des fêlés, des habits. Il est extrêmement riche. Il est extrêmement riche. Quiconque s'attache à lui n'aura pas la honte. Quiconque s'attache à lui, il sera béni à beaucoup d'argent. Ne mendiez pas. Respectez-vous, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Yehoshua a tout accompli, il a vaincu. Dans la nouvelle Jérusalem, il y aura tout. Il y aura la paix, il y aura la joie, il y aura le bonheur, il y aura tout, il y aura tout. Même si sur cette terre, il manque des choses. Rappelle-toi que
a construit des maisons. Il a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en lui, mais croyez en moi. Dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Je suis parti pour vous préparer les chemins. Je suis parti pour vous préparer un endroit où il n'y aura plus de maladies, il n'y aura plus de morts, il n'y aura plus de soucis, il n'y aura plus de inquiétudes, il n'y aura plus de TP, il n'y aura plus de plaintes, il n'y aura plus de malheur, il n'y aura plus de déception. Toi qui es en train de jeter les gens dehors, toi qui es en train de négliger les gens, toi qui es en train de plaquer les gens, sache que là-bas il n'y aura pas de balais, il n'y aura plus de pleurs. Il va essuyer les larmes. Oh, c'est ça, il essuiera les larmes. Il essuiera les larmes. S'il ne plaira pas, il fera plus chaud, il fera plus froid. Nous serons dans la gloire. Nous serons dans la gloire. Personne ne viendra frapper à ta porte pour te demander un loyer. Car tu seras chez toi. Il est temps, il est temps, il est temps. Il fait au 30 juillet 2023 retraite eschatologique. Il est temps à l'IPN. Rukaneria Manarabasha. Oh, mon prière. Je servirai. Même toi qui nous suis en ligne, tu peux te tenir debout afin de prier. Oh Seigneur, délivre ton église. Il y a de la culpabilité.